Et si aujourd'hui vous sortiez de votre zone de confort pour des chaussettes? Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Mioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, ce sera une vidéo chaussettes. Vous le savez, j'ai déjà fait des vidéos sur les chaussettes, j'ai fait une vidéo sur le talon après coup et j'ai fait une vidéo sur pourquoi détricoter des chaussettes. Quel était l'intérêt de tricoter des chaussettes? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt de tricoter des chaussettes, mais surtout de vous présenter quelques patrons qui sont non conventionnels. Donc, avec des talons un peu plus particuliers ou des motifs un peu plus particuliers, le genre de choses qui vous sort un petit peu de votre zone de confort. Vous savez, les chaussettes, c'est le parfait petit projet compact. C'est un des arguments pour tricoter des chaussettes. C'est le parfait petit projet compact qu'on peut emmener partout, qui en très peu de mailles, en un petit tube, vous apprend plein de techniques de montage, de rabat, de faire suivre le fil et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment le petit projet qui prend pas des heures et des années à tricoter, même si moi, j'avoue que j'ai encore une paire de chaussettes qui est là, qui a au moins 4 mois, mais parce que je fais plein d'autres choses à côté, j'ai toujours une paire de chaussettes en cours, et quand souvent on a du mal à démarrer la deuxième, mais ça n'empêche que quand on aime tricoter les chaussettes, je pense que se challenger un petit peu, ne pas faire que des vanilla socks, ce qu'on appelle des vanilla socks, c'est pas plus mal en fait. Et aussi essayer d'autres formes de talons. Alors, les talons, c'est très particulier, c'est une partie de la morphologie du corps qui est particulière. Les pieds, c'est quelque chose de particulier. On a des pieds voûtés, on a des pieds creux, on a des pieds plats, on a des pieds avec un fort coup de pied. C'est pas si facile que ça à chausser. Et ma foi, quelquefois, il faut tâtonner un petit peu pour trouver la technique qui plaît et voir un peu la chaussette qui va tenir à votre pied. Maintenant, si vous avez une technique spécifique, par exemple le talon renforcer, les talons après coup, le heel flap, donc je ne sais pas trop bien comment on traduit ça en français, qui vous convient bien, vous avez vos chaussettes de tous les jours qui peuvent convenir, et ma foi, si vous avez envie de vous challenger un petit peu, pourquoi pas faire des chaussettes pour lesquelles vous allez rester à la maison, qui ne vont pas être les chaussettes avec lesquelles vous allez randonner. Donc moi, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de vous présenter des choses un peu moins conventionnelles que d'habitude. Alors, tout d'abord, je tiens à vous présenter, parce que j'en ai pas parlé dans mon dernier podcast, voici mes derniers patrons. En fait, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai publié pour Malabrigo, ça vient de sortir, c'est sorti sur Ravelry, et je leur ai proposé 3 paires de chaussettes. Et en parlant de non conventionnelles, la toute première, c'est la paire Eba, qui est une paire de chaussettes, en talons après coup, mais avec de la mosaïque. Donc ces patrons-là, vous les trouverez sur Ravelry. Je ne pense pas que le livre est disponible comme ça pour les particuliers. Sur Ravelry et en anglais, parce que, bon, voilà, moi j'ai fait ça pour Malabrigo, et le Malabrigo garde les droits pendant 3 ans, donc je ne peux pas le traduire en français. Mais une fois que vous avez compris comment on fait, c'est pas plus compliqué que ça, ma foi. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours me demander de l'aide. La deuxième paire que j'ai faite, ce sont les Luna. Alors les Luna, c'est une grande paire de chaussettes jusqu'aux genoux, qui est une paire de chaussettes avec de la dentelle, en talon après coup aussi. Donc vous savez adapter la longueur du pied, le talon, la largeur du pied, et à l'arrière aussi augmenter quand on a des gros mollets, parce qu'un des gros problèmes de talons des chaussettes qui vont jusqu'aux genoux, c'est le mollet. Donc vous saurez l'adapter en ajoutant simplement des augmentations à l'arrière, c'est prévu dans le patron, pour pouvoir placer plus de motifs. Et en plus, c'est de la dentelle, et la dentelle, ma foi, quand on étire, ça finit par être un peu plus lâche. Et le troisième, c'est le patron Nova, ici, qui est une paire de chaussettes avec un motif de dentelle dessus, toujours talon après cou, commençant par la pointe, et avec un joli motif de dentelle japonaise au-dessus. Et celles-là, elles arrivent au niveau de la cheville. Alors ces 3 patrons, je le dis, ils sont disponibles sur mon magasin Ravelry, mais je ne peux pas les traduire en anglais, et ça va à Malabrigo, puisque ce sont eux qui ont les droits du patron jusque pendant 3 ans. 3 mois, 3 ans, je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Et je suis très fière parce que je fais la première page. La première page de couve, comme on dit. Voilà. Donc ce patron-ci, c'est le Ultimate Collection de Malabrigo. Ils ont sorti une gamme de fil à chaussettes avec du nylon, parce qu'ils n'avaient pas leur fameuse Malabrigo Sock qui est connue et reconnue par plein de gens. En fait, c'est du 100% mérinos.
Et plusieurs personnes l'ont demandé de manière régulière de faire un fil à chaussettes et ils se sont enfin décidés à faire un fil à chaussettes avec 75% mérinos, 25% nylon. Et donc pour l'occasion, ils m'avaient contacté pour faire 3 patrons. Donc voilà, ça c'est un aparté, c'est mes patrons. Donc celui qui sort surtout du commun, c'est celui-ci avec la mosaïque et l'autre parce que c'est des chaussettes qui montent jusqu'aux genoux, tout en dentelle. Voilà, ça fait très victorien. J'ai pensé à l'ère victorienne quand je vais faire ces chaussettes-là. Voilà, attaquons d'autres patrons maintenant. Le premier patron dont je vais vous parler, c'est un patron de la maison Rilili. C'est un patron qui est gratuit et qui est que je ne me trompe pas, qu'en anglais. Mais il est gratuit, en effet, il n'est qu'en anglais. Ce patron, c'est le No Heel Spiral Socks. Alors, tous les liens sont ici en dessous. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce qu'en fait, il n'y a pas de talon. Alors, autant personnellement, je trouve que une chaussette sans talon dans le cadre de jersey, j'ai des doutes que ça tienne au pied, ça va finir par glisser en dessous de la semelle, de la plante du pied. Autant ici, le patron, il est particulièrement intéressant. Alors, elle s'est basée sur un patron de Mary Thomas, elle le dit d'ailleurs, qui date des années 30, je pense, et elle l'a adapté à sa sauce. Et elle l'a adapté pourquoi? Parce qu'en fait, elle a réfléchi techniquement comment faire pour que la chaussette ne glisse pas. Eh bien, elle a fait un motif en spirale. Et donc ce motif, si vous voulez, le tube de la chaussette, la tige, va venir se coller à la jambe par le fait, simplement par la dynamique qu'elle a donnée avec le motif. Et donc ça glisse moins. Maintenant, je n'ai pas l'expérience sur ce patron, je ne peux pas vous dire exactement, mais je pense que c'est la peine de l'essayer, parce qu'en plus il est gratuit, et en plus il n'y a pas de talon. Donc vous allez commencer par la pointe, et vous allez tricoter votre motif jusqu'à la cheville, et vous avez un tube et vous enfilez votre chaussette. Ou on peut faire l'inverse, hein, de toute façon, que je ne me trompe pas. Il est élastique en fait ce patron. Si c'est bien un toes-up, c'est un toes-up, mais vous pouvez tout à fait partir au niveau de la cheville et vous n'avez même pas besoin d'inverser le motif parce que le motif ce sont des carrés qui se décalent, et bien ça se décalera dans l'autre sens. Voilà, c'est le principe de la spirale qui est intéressant. Donc quand on pose et qu'on voit la photo ici du motif, du patron ici à plat, pas bloqué, eh bien, cette chaussette-là, elle ne va pas bouger si facilement que ça. Et en fait, moi, je pense que l'intérêt serait de ne même pas les bloquer, ces chaussettes-là. Comme il y a certains patrons de Olga Bourayev Kefelian, où il ne faut pas bloquer parce qu'en fait, on garde justement la dynamique du fil pour que ça tienne bien, si vous voulez, ou pour que ça garde la forme. Donc moi, je pense que dans ce cas-ci, il vaudrait mieux ne pas bloquer. Alors pour finir, il faudra bien les laver à un moment donné. Mais vous voyez bien que ça fait vraiment un tube resserré. Donc c'est à essayer. Voilà pour le premier patron non classique, c'est une paire de chaussettes sans talons. Deuxième patron, c'est le patron Pole Dance. Alors le patron Pole Dance, ici, il est aussi gratuit et il n'est qu'en anglais. Ce patron-là, il est intéressant. Pourquoi? Alors la pointe, elle est classique. La pointe est classique, les bords côtes est classique. Alors c'est un cuff down, donc ça commence par la cheville et ça termine par la pointe. Mais seulement ce qui est intéressant, c'est qu'en fait vous avez travaillé avec deux fils particuliers et vous avez créé un phénomène de spirale. Et en fait, il n'y a aucune couture, il n'y a aucun intarsia. Vous allez d'abord tricoter un premier panneau, et puis ce deuxième panneau que vous allez tricoter, vous allez venir le raccrocher en relevant les mailles, si vous voulez, tout long pour créer le deuxième panneau. Et en fait, ce phénomène de spirale, il n'est créé que par le jeu de diminution. Donc, vous avez vraiment cet effet, vous vous demandez comment c'est construit, mais en fait, vous avez vraiment un jeu où vous allez relever vos mailles au fur et à mesure pour pouvoir créer votre panneau. Et donc, vous n'avez aucune couture, vous n'avez vous avez aucune couture, il n'y a pas d'intarsia, vous n'avez pas de fil derrière, et le talon, lui, est construit en rang raccourci. Donc, voilà, c'est intéressant dans le sens où, avec la dynamique du fil, vous aurez une chaussette qui va tenir plus particulièrement au pied. Maintenant, il faut voir un petit peu au niveau du relevage si ça ne gêne pas, mais je le trouvais particulièrement intéressant. Ce fil-là, il faut de la fingering parce que majoritairement du temps, je pense que quasiment tous les patrons que je vous présente ici sont des patrons qui sont faits en fingering et ça permet de jouer avec les couleurs. Donc vous pouvez tout à fait prendre une couleur neutre et une couleur très flashy pour pouvoir jouer justement sur cet effet spirale on a l'impression de quelque chose de rapiécé. Donc c'est le patron
pole dance. Troisième patron. C'est un patron que je pense avoir déjà présenté dans une autre vidéo, à moins que ce soit un autre patron qui était vraiment très très proche. Ce patron-ci, il est payant, il est au prix de 4 €. C'est un patron qui est en anglais et en allemand. Ce patron-là, c'est vraiment un patron qui est inspiré des années 80 et de Wimbledon dans les années 80. Moi, je me souviens que quand j'étais étudiante, eh bien, je regardais Wimbledon, enfin étudiante, dans les années 80, j'étais pas étudiante, j'étais encore élève. Je regardais Wimbledon et Roland Garros, et ça me fait vraiment penser à ça, en fait, ce motif-là des grands aplats de couleurs, ça me fait penser aux années 80, 90, 90, des joueurs de tennis. Alors, ce patron-là, comment est-ce qu'il est construit? La pointe, donc c'est un Two's-up, ce patron-là, je l'ai acheté, je ne l'ai toujours pas mis sur mes aiguilles, voilà, c'est un excellent moyen d'utiliser des fan pelotes. Ce patron-là commence en Two's-up et donc c'est par la pointe. La pointe, elle est travaillée en rang raccourci. Ensuite, vous allez travailler la semelle et vous allez travailler le talon. Et puis après, vous allez reprendre, un peu comme le principe des chaussettes précédentes, vous allez reprendre les mailles du dessus et travailler en aller-retour en reprenant les mailles sur les côtés, en relevant les mailles sur le côté pour finaliser le dessus. Et puis à un certain moment, vous allez joindre en rond et vous allez faire la tige. Je le trouve particulièrement intéressant parce que ça fait vraiment, on a l'impression de quelque chose de rapiécé en fait. Et c'est vraiment super intéressant. J'ai pas vraiment très fait attention au talon, mais je pense que le talon, c'est un talon après coup. Ça me ressemble à un talon après coup, c'est pas un heel flap. Mais voilà, c'est peut-être vraiment très intéressant à tricoter. Et j'ai l'impression que ça tient bien aux pieds. Voilà, visuellement, j'ai l'impression que ça tient bien aux pieds. Je vous ferai un retour parce que c'est le genre de patron que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles. Je ferai un tri quand j'aurai le temps de faire des chaussettes un peu dépareillées, parce que ça se fait dépareiller, hein, ces chaussettes-là, avec des restes de laine. Je me dis que c'est l'occasion d'essayer ce patron-là. J'ai quand même le petit frein de relevage des mailles sur les côtés, je vous expliquerai dans le patron précédent, on verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, ça fait très patron bloc de couleurs, Intarsia des années 80, style Wimbledon, et je le trouve très intéressant. Je rappelle, il est au prix de 4 €, ce qui n'est pas grand-chose pour un patron aussi bien pensé. Je l'ai lu, il est vraiment intéressant. Alors, je n'ai pas été jusque dans les grands détails parce que j'ai rapidement regardé ce qu'il en était au niveau du patron. Mais voilà, je trouve ça intéressant. Ça fait penser vraiment aux chaussettes de tennis, hein. Je ne sais pas si vous avez fait du tennis en étant jeune, ces chaussettes avec les rayures ultra colorées au niveau de la cheville, ça fait vraiment penser à ça. Passons maintenant à des chaussettes en jacquard. Alors, tout d'abord, c'est une chaussette qui est qu'en français, qui est faite par Inky Atelier, et elle est au prix de... Non, elle est en français et en anglais maintenant. Quand je l'ai achetée, ça n'était qu'en français. Au prix de 6,36 € TVA belge, hein, forcément, donc 6 €, 7 ou 8 $ canadiens, 6,37 € ou 6,30 € pour vous français. Ces chaussettes-là, je les ai tricotées. Je vous montre. Voilà, je les ai tricotées. Alors, elles sont plus très pop parce qu'elles doivent passer à la machine. Je les ai portées pour le salon à... Allez, au Ch'ti Bazar. Donc voilà ces chaussettes-ci. Ce sont les Zumia Socks. Ces chaussettes-ci, je les ai trouvées très intéressantes à faire. Alors, la construction, c'est pas du truc où vous êtes dans le cabinet du médecin et vous partez sans réfléchir, sauf quand vous en arrivez là, hein. Quand vous en arrivez là, vous êtes passé à ce stade-là. Comment est-ce que ça fonctionne? Tout d'abord, vous allez créer la pointe avec des augmentations sur le côté et la pointe étant jacquard. Ensuite, vous allez faire séparer ici, donc vous allez continuer en jacquard à 2 fils. Elle utilise jusqu'ici, d'ailleurs on le voit, la démarcation est claire sur la chaussette, ce qu'on appelle le leather back. Le leather back, je vous montrerai après ce que c'est. C'est une manière de créer un deuxième filet derrière, une deuxième couche de fil, si vous voulez, pour ne pas avoir un tissu qui se rigidifie, plutôt que de faire suivre le fil et de capturer le fil au fur et à mesure et d'avoir un tissage, le tissage n'est pas élastique, on va avoir une deuxième partie de fil qui suit, mais qui est complètement indépendant du premier. Ce sera plus parlant quand je vous montrerai. C'est une méthode facile. Je mettrai ici en dessous la vidéo pour parler de ça. Elle fait ça, donc jusque là, et puis après, vous allez travailler à plat la semelle,
faire les augmentations pour le talon et faire le talon que l'on rabat, le fameux heel flap, avec une seule couleur en talon renforcé. Et après, donc quand vous avez fini ça, donc avant de finir le talon, hein, vous faites le talon après coup en fait, pas après coup, mais vous faites le talon quand vous avez joint en rond, vous allez ici travailler le devant. Alors, moi j'ai adapté sur la deuxième chaussette, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, elle vous fait travailler sur le devant et vous allez relever l'émail le long du jacquard. Alors, pourquoi j'ai adapté? Parce que je trouve que le relevage d'émail n'est pas très soigné. En tout cas, moi, je n'ai pas soigné ça. Je trouve ça un peu... Voilà, c'est la finition qui n'est pas assez propre à mon goût, surtout avec le fil utilisé qui se dédoublait. Donc, j'ai utilisé de la Jawol pour ce patron-ci. J'ai pas aimé en fait le relevage des mailles ici parce que regardez, c'est pas net. Je trouve ça vraiment pas net. Alors vous allez me dire, je chipote peut-être beaucoup, mais je ne trouve pas ça net. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Donc je vous explique comment ça se termine. Donc vous terminez en raccrochant et en faisant en aller-retour, en relevant chaque fois une maille sur le côté d'un côté à l'autre pour finaliser la plante du pied, enfin le pied. Et puis après vous allez faire votre talon ici qui en heel flap, et puis vous allez tout joindre en rond et tricoter en rond, et puis faire le bord-côte. Alors, moi, comment est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je ne vais pas faire la deuxième comme ça, je vais faire la deuxième et je vais continuer le leather back. Donc, plutôt que de couper mon fil et de raccrocher, j'ai fait du leather back, c'est-à-dire que j'ai fait suivre mon fil tout au long. D'ailleurs, ça se voit. On voit ici, vous voyez une différence de démarcation ici, où vous voyez qu'il y a une double couche et ici pas. Et en fait, si vous regardez bien, quand je retourne la chaussette, voilà, c'est quoi le leather back? C'est ça, en fait. Vous avez comme une sorte de résille indépendante, vous voyez, du tricot. Alors, de temps en temps, j'ai fait une boulette, c'est-à-dire que j'ai tricoté, j'ai fait suivre le fil classiquement, parce que j'ai tellement l'habitude de tricoter du jacquard qu'à mon avis, je n'ai pas fait attention. Mais ça apporte de l'extensibilité, ça. Parce que comme vous avez deux tissus indépendants, vous gardez cette extensibilité. Tandis que quand vous croisez vos fils, alors que vous fassiez comme ça et puis comme ça, que vous travaillez à la méthode classique jacquard ou que vous travaillez avec deux mains, il n'y a rien à faire. Le jacquard, c'est nettement moins extensible que le jersey. Et donc, pour les chaussettes, ça peut être problématique, d'autant plus qu'une chaussette, on doit la porter avec une aisance négative pour que ça tienne au pied. Donc ça, c'est vraiment la technique la plus intéressante que j'ai découverte grâce à Sylvie, qui est une personne qui participe à mon groupe Discord et qui me suit. Et j'ai trouvé ça mais particulièrement intéressant à faire. Donc j'ai adapté pour pouvoir avoir une chaussette où la finition est quand même beaucoup plus propre. Et c'était l'occasion d'essayer le leatherback en fait. Voilà. Donc, et vous voyez hein, la différence ici, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus propre que le relevage d'émail. Donc moi, j'ai fait une petite adaptation au niveau du leatherback qu'elle explique. Mais vous l'arrêtez là avec son patron. Moi, je l'ai arrêté au moment de faire le talon. Et puis, j'ai continué tout simplement, classiquement, en rond, avec un seul fil. Et j'ai terminé par un bord-côte. Et je peux vous assurer qu'elles sont bien conçues, le patron est bien écrit. Et en plus, elles tiennent bien aux pieds. Je pense qu'on en est au quatrième patron. Les deux patrons que je vous présente ici, c'est deux patrons de la même designer qui s'appelle Ducati. Le premier s'appelle Zwergenaufstand. Ça veut dire la révolte des gnomes. Voilà. Je le trouve particulièrement sympa, ce patron. En fait, il y a vraiment, contrairement à ce qu'on peut penser, ce patron, il est facile. C'est du jacquard, mais il n'y a pas de fil à faire tirer. Donc vous tricotez, moi je vous conseille toujours le jacquard à deux mains, vous tricotez une main et puis l'autre, et vous n'avez pas de grands fils à attraper, si vous voulez vous tricoter une couleur et puis l'autre. Alors attention à votre tension, je l'ai dit, expliqué pourquoi avant. Dans le cadre du jacquard, comme on perd en extensibilité, il faut quand même faire attention à ce niveau-là. Donc il faut soit augmenter d'un numéro ou peut-être faire du leatherback si vous en avez l'occasion sur ce patron-ci. Mais elles sont vraiment intéressantes à faire. Pourquoi? Parce que la semelle en soi, je regarde mon écran parce que j'essaie de retrouver le patron. La semelle en soi est très simple, mais ce qui est surtout intéressant, en fait, c'est le talon. Et le talon, en fait, il se travaille. Vous faites ces patrons-ci, en fait, se tricotent, si j'ai bon souvenir, de la cheville, non, oui, c'est ça, de la cheville au talon. Donc, vous allez tricoter votre bord-côte, vous allez faire le tube.
Et puis, vous allez tricoter votre talon. Vous allez faire, c'est un heel flap ce talon-ci, mais surtout ce qui est intéressant, en fait, c'est le petit gnome qui est à la semelle. Ça donne un point d'attention particulier et en fait on fait des augmentations, ici c'est dans le cas d'un cuff down, c'est pas des augmentations, c'est des diminutions, mais ça, vous travaillerez ce talon, c'est surtout ça qui est fort attirant, ça n'a rien de particulier en soi et c'est pas différent du patron précédent des Umia que je vous ai montré, si ce n'est qu'il y a un motif de gnome sur votre semelle et ça c'est vraiment très fun et en plus la pointe elle le fait en uni, donc si jamais vous trouez, ben, c'est facile à réparer. En fait, l'uni est plus facile à réparer que le jacquard. Donc ça, c'est vraiment un patron que je trouve très sympa. C'est un patron qui est en français, et en allemand et en anglais. Il est au prix de 5 euros et elle utilise 4 paires d'aiguilles différentes, 2 de 25, 2 75 et 2,5. À mon avis, les 2,5, je ne me trompe pas, attendez, je pense que c'est pour une question de taille, parce qu'il y a une taille pour femme, et je pense qu'à mon avis, les 2,5 servent, les 2,25 servent pour une partie de la chausse, de la pointe du talon, par exemple, parce que quand on tricote en jersey, on tricote plus large qu'en jacquard. Les 2,5 doivent servir, donc je dis au niveau de la pointe et du talon, tandis que les 2,25 doivent servir à la cheville et le reste doit servir au jacquard. Donc il faut 3 aiguilles différentes. Donc ce patron-là, je le trouve très sympa. Et dans le même style, on a les Goy Socks, qui, elles, sont à 3 couleurs. Mais contrairement à ce qu'on pourrait se dire, ah oui, mais 3 couleurs, ça va être ingérable. En fait, elle joue juste sur des rayures. Donc, en fait, elle a une couleur principale et elle va alterner les couleurs sur 2 ou 3 rangs. Je pense que c'est sur 2 rangs, pour pouvoir avoir ce petit point du centre de son petit losange qui va être en une couleur différente. Donc, je les trouve vraiment sympas. Même principe, même talon, avec un motif de talon très joli. Ici, c'est un petit cœur. Voilà, je trouve qu'elle fait des chouettes chaussettes Ducati. Alors son nom, je ne sais pas quel est son nom. C'est en français et en allemand. Le prix du patron est de 5,90 € comme les patrons précédents. Il faut 3 fils différents, de la fingering, idem, les mêmes aiguilles. Il faut 3 paires d'aiguilles différentes en light fingering, donc un tout petit peu plus fin quand même parce qu'elle a un échantillon de 36. Elles sont tricotées à partir du bord-côte supérieur. Vous faites ça, vous faites votre talon, votre heel flap. Vous allez ensuite faire le talon avec le dessus, hein, bien entendu, en faisant des diminutions, si vous voulez, pour faire le petit dessin de cœur, tout en travaillant sur le dessus, le dessus du pied, le motif en jacquard, puis vous terminez par la plante du pied et puis par la pointe et vous allez faire un grafting à la fin. Donc voilà, ça c'est intéressant, c'est un petit peu technique, sans être trop technique et c'est vachement sympa. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, elles sont compliquées, mais non, elles ne sont pas si compliquées que ça. Et d'expérience, moi j'adore, vous savez que j'adore le talon après coup, je l'ai dit des dizaines de fois, je trouve que c'est la technique la plus facile quand on commence à tricoter. Je trouve quand même que le heel flap, ça tient bien aux pieds, je dois le reconnaître. C'est pas ce que je vais adopter le plus parce que je trouve que c'est un peu prise de tête, mais voilà, c'est vraiment intéressant comme méthode pour pour que le pied tienne bien. Alors, encore une fois, hein, je le répète, les talons, c'est vraiment une question de morphologie. Tout le monde enfin, comment dire, ne supporte pas, tous les talons tricotés ne se tiennent pas de la même manière sur tous les talons. Par exemple, mon mari qui a un pied plat, le heel flap, voilà quoi, ça vient pas bien s'emboîter dans le talon. Puis on a des talons qui sont plus gros que d'autres, enfin bon bref, ça fait partie des morphologies, donc il faut vraiment trouver la technique. Personnellement, pour moi, je trouve que le talon après coup et 2, le heel flap me conviennent très bien. Et moi, je préfère me tricoter mes chaussettes par la pointe parce que ça me permet d'utiliser plus de fil. Voilà, tout simplement. Donc, je préfère plutôt que par la tige. Et puis, je trouve que c'est plus fun quand on arrive et qu'on a fini toute la partie technique. On se dépêche pour terminer, pour utiliser le maximum de fil. Je préfère terminer par la partie la plus facile et je préfère commencer par la partie plus compliquée. Voilà, mais ça, c'est juste une question de goût. Je ne sais plus dans quel nombre je suis. Je dois être 6 ou 7, quelque chose comme ça. Je vous présente maintenant le Vanilla is the New Black. Alors, ce patron-là, on fait un talon en même temps. Il n'y a pas de maille à y relever, rien. On fait le talon en même temps qu'on ne tricote la chaussette. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit
dans le patron, c'est que l'avantage de ça, c'est qu'elles peuvent se porter à l'envers comme à l'endroit. Vous avez des côtes qui se placent sur le talon. Alors ce Vanilla is the New Black, il est disponible en anglais. En anglais, il est au prix de 6,36 $ canadiens, ça doit faire 5 € belges, 5 € européens plutôt, 5 € dans ces eaux-là. Ce patron-là, il est disponible aussi pour le prix de 8 $ canadiens. Donc, si vous achetez ce patron-là, vous avez aussi la version Sport et Decay. Et il est aussi disponible en Vanilla Reverse, c'est-à-dire qu'on commence par la pointe. Donc, le Vanilla is the New Black, il commence par la tige. Le Vanilla Reverse commence par la pointe. Moi, j'ai tricoté celle par la pointe. Donc, ce patron-là, il est facile et ça permet d'adopter une autre façon de faire des talons. Ce qui est intéressant, en fait, c'est le talon en côte qui vient s'emboîter sur le pied. Ce patron-là, c'est ce qu'on appelle un strong style heel qui est travaillé, si vous voulez, on n'a pas à relever les mailles. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça strong style heel? Je ne sais pas. Taille long renforcé peut-être, parce que c'est des côtes, parce que ça s'use moins. Je ne sais pas. Donc, il est intéressant à travailler. Je les ai tricotés pour mon mari. Ça ne tient pas à son pied parce que ce n'est pas assez emboîtant. Mais si vous n'avez pas un pied plat, essayez quoi. Voilà, ma foi, ça ne tient pas à votre pied. C'est pas des chaussettes que vous allez mettre dans vos chaussures et que c'est pour rester à la maison, c'est pas bien grave. Mais ce talon-là n'est pas assez emboîtant pour mon mari, donc ça ne tient pas à son pied. Je l'ai trouvé très intéressante à travailler. Mais en fait, l'inconvénient du talon, c'est que vous avez le talon qui est comme ceci. Ça vient vraiment que sur la pointe du talon, si vous voulez. Et comme il n'a pas un talon qui se dessine vraiment comme ça ne tient pas. Un talon où on a vraiment la forme courbe avec une plante de pied creuse, je pense que ça pourrait tenir, tandis que chez lui, c'est un peu droit et le pied est plat, donc ça ne tient pas. Maintenant, qu'est-ce qui tient? À mon avis, c'est un peu plus compliqué à chausser ses pieds. Donc voilà quoi, il n'a pas vraiment quelque chose qui peut s'emboîter sur son pied à cause de la forme de son pied. Donc à réfléchir. Mais pour le prix, 5 €, ça apprend une nouvelle technique, ça permet d'avoir une paire de chaussettes et de découvrir quelque chose. Et honnêtement, franchement, voilà, ça peut être un chouette cadeau. Et en plus, elles sont originales avec le talon comme ça en forme de côte, qui fait que ça s'use probablement moins vite. La vidéo précédente, j'ai oublié de mentionner le designer, c'est Anne Fletcher. Ce patron, donc Anne Fletcher pour le Vanilla is New Black. Maintenant, on va parler de techniques de patron, de talons complètement différentes. Alors ici, jusqu'à présent, c'est on tricote le tube, on fait le talon. Le premier, c'était sans talon. On fait le talon, puis on tricote soit la tige, soit la semelle, et puis on fait le talon. Ou en même temps, ou peu importe. Ici, on va vraiment partir sur quelque chose de complètement différent. D'abord, on va parler d'un patron gratuit qui est le Squircle. Ce patron-là, c'est le patron de General Hogbuffer. C'est un patron gratuit qui est traduit en anglais, en letton et en finnois. Ce patron-là, il est pour tous les échantillons, pour toutes les largeurs de pied. En fait, ça nécessite un peu de mathématiques, mais sans plus. En fait, ce patron-là, vous allez tricoter par la cheville, et puis vous allez tricoter, et puis vous allez faire plein de diminutions le long du pied. Donc, au lieu de faire le gousset de la malléole jusqu'à plus ou moins la moitié de la semelle, et encore pas tout à fait, eh bien, vous allez faire ce gousset tout le long du pied. Et en fait, ça fait une sorte de carré, si vous voulez, qui va venir s'adapter au pied. Alors, c'est difficilement explicable comme ça, mais en jouant avec la diminution, en fait, le motif va venir ici se coller au pied, de manière à pouvoir faire, donc vous regardez, si vous regardez bien au niveau de la semelle, ici derrière, la semelle, moi au niveau du talon, vous voyez que ça fait un carré. Et donc on va diminuer vraiment de telle manière à arriver plus qu'à avoir un cercle à la fin. Je ne sais pas quelle est la tenue de ce talon, parce que quand vous regardez l'arrière du talon, c'est du point mousse. Je pense qu'il a été cousu en fait, ce point mousse. Est-ce que ça tient le choc? J'en sais rien.
C'est à essayer, mais bon, puisque le patron est gratuit, en plus c'est un excellent patron pour utiliser des restes, puisque de toute façon, quand vous regardez, en fait, il y a plein de rayures différentes. Donc vous pouvez utiliser des restes dans n'importe quelle épaisseur, alors ne mélangez pas les épaisseurs quand même, surtout sur une chaussette, mais vous pouvez utiliser plein de restes pour faire cette paire de chaussettes-là, et ma foi, si ça ne va pas dans votre chaussure, vous les portez chez vous, dans vos pantoufles, pourquoi pas quoi. Donc c'est un petit patron sympa, gratuit, en plus, il faut vous mettre à l'anglais, hein, malheureusement, mais voilà, ça sort un peu des trucs très classiques. Autre patron, talon particulier, c'est de Cheshire Cat Socks. Alors le Cheshire Cat, c'est quoi? C'est le chat dans Alice au pays des merveilles. Alors ce patron-là, il est très particulier dans le sens où on ne commence ni par la pointe, ni par la cheville, on commence par le talon. Donc vous allez faire un carré, et puis après vous allez travailler votre tige et votre pointe. J'ai acheté le patron parce que j'ai envie de le faire. Alors j'ai choisi soit ça, en autorayant, soit ça, je ne sais pas encore. Parce que ce qui fait l'intérêt particulier de ce patron-là, c'est en plus l'autorayant. Donc, soit j'ai de la Worcestershire Spinner ici, avec un mélange de vert, de jaune et de violet. Soit j'ai une laine à paillettes de chez Hobby. Soit j'ai une laine de moute. Voilà. Alors ce patron-là, il est en français et en anglais. C'est Louise Robert, qui est la propriétaire de Biscotte et compagnie, qui est canadienne. Je pense que c'est Montréal, il me semble, donc québécoise. Et donc son patron est en français et en anglais. Elle fait beaucoup de patrons de chaussettes, elle, et celui-là, je le trouvais particulièrement intéressant à faire. Parce que vous voyez que vous faites vraiment un carré, enfin, vous commencez par le centre, hein, et vous allez augmenter, ça va venir englober votre talon, et puis après, vous allez faire la pointe, enfin, la semelle est terminée par la pointe, certainement en faisant un grafting à la fin, et puis vous allez faire la tige, et sur le devant, il y a une torsade. Donc ça, c'est vraiment le genre de projet que moi, j'adore, parce que franchement, c'est le genre de truc où vous vous amusez, en tout cas. Alors, si vous n'avez pas envie de faire la torsade, vous ne la faites pas, hein, rien ne vous oblige, mais c'est vachement intéressant à faire pour pouvoir explorer une autre technique. Alors, est-ce que ce genre de talon est intéressant? C'est à voir, parce que je me demande, dans le cas où les gens ont des talons très proéminents, si ce ne serait pas très intéressant, parce que ça s'adapte plus facilement. Alors, il y a moyen d'adapter les talons en faisant des rangs raccourcis, par exemple, pour pouvoir creuser plus de talons, mais je me dis, j'ai envie de les essayer. Donc, j'ai déjà choisi mes laines, pour vous dire, j'ai déjà acheté le patron. Le patron, il est au prix de 5,30 $. Parce que ça me parle vraiment, j'ai envie d'essayer, je ne sais pas encore quoi, il faut que je me décide sur la couleur. Il faut des aiguilles 2,5 et il faut entre 274 et 366 mètres, et il y a une seule taille adulte. Donc voilà, à mon avis c'est standard, et vous utilisez des aiguilles plus fines ou des aiguilles un peu plus épaisses en fonction de si vous avez un grand pied ou pas un petit pied. Et puis à mon avis, comme c'est une question de talon, vous allongez la semelle comme vous avez envie de l'allonger, vous arrêtez votre pointe quand vous avez envie de l'arrêter, et vous pouvez terminer tout à fait votre pelote et aller aussi loin que vous voulez pour ne pas avoir de reste. Et le phénomène de rayures fait qu'en fait les rayures sont concentriques au niveau du talon, et puis après ça va partir dans un sens au niveau de la pointe et dans l'autre au niveau de la cheville, donc ça fait un peu délirant, comme le chat de Alice au pays des merveilles. Dernier patron, alors ça c'est vraiment le patron que j'ai gardé pour la fin parce que c'est vraiment un patron très spécifique, c'est le Anemone Maritime Socks. Si vous regardez bien ce patron-là, quand vous regardez le talon, c'est très particulier. Ce patron-là, il a été inspiré à partir des patrons d'une designer qui s'appelle Xandy Peters et qui travaille beaucoup les formes très particulières. On a l'impression qu'on a des inclusions de rayures. Je ne sais pas très bien comment elle fait, en fait, Xandy Peters, parce que je n'ai jamais acheté de ses patrons. Mais visuellement, c'est très intéressant, en fait. Elle fait vraiment, à mon avis, elle travaille avec des rangs raccourcis. Elle fait vraiment des inclusions. Vous avez des courbes qui sont vraiment très, très marquées dans ces motifs. Et ça, c'est inspiré de ça. En fait, elle a fait cette technique-là pour le talon. Elle le décrit dans une chaîne YouTube où vous avez vraiment l'impression que le talon, vraiment, le talon tricoté emboîte le talon du corps, le talon humain. Et ça donne un effet visuel vachement sympa. Et quand je regarde un peu les patrons tricotés,
En fait, on peut même jouer avec plusieurs rayures, donc vous n'êtes pas obligé de le faire en bicolore. Et si j'ai bien compris, c'est plus ou moins la même technique que le précédent. Et puis, vous allez partir sur la pointe et puis partir sur le haut. Alors, c'est vraiment le genre de patron où elle attire l'attention sur le fait qu'il faut être vraiment très attentif quand vous lisez le patron. Et en plus de ça, c'est vraiment des étapes à faire au fur et à mesure. Il faut vraiment lire tout le patron et puis vous suivez le patron tel qu'elle le décrit parce que sinon vous allez dire mais dans quel sens est-ce qu'elle va? Je suis curieuse de l'essayer, je me dis que ça vaut vraiment la peine. Ce patron-là, c'est donc Olia Amimono. C'est un patron qui est en anglais, qui est au prix de 10,20 €. Alors c'est très cher pour un patron de chaussettes, mais je pense qu'il vaut vraiment la peine de l'essayer. Je l'ai acheté, on va voir. J'ai plein de laine à chaussettes, c'est l'occasion de l'essayer. Je pense que techniquement, c'est vraiment intéressant de l'essayer. Elle utilise des aiguilles 2 et 2,5 pour le faire. On verra bien ce que ça va donner. Je mettrai ça en test dans les semaines qui viennent. Je vais d'abord faire l'autre d'abord. Voilà, je me dis, c'est vraiment le truc. En plus, c'est pas un tube. Quand vous avez fini le talon, vous partez pas en tube, vous partez en pointe. C'est vraiment tellement hors du commun que j'ai envie de l'essayer pour voir un peu ce que ça fonctionne. Si ça tombe, ça ne va pas du tout au pied. Si ça tombe, c'est pas top. Mais c'est l'occasion d'essayer un patron complètement hors du commun. Donc voilà pour le Animum Maritime Socks. J'utiliserai ça avec ce que j'ai en stock, je pense, 2 couleurs. Pas un autorayant parce que ça n'a pas de raison de... Enfin, je trouve que c'est dommage d'utiliser un autorayant. On ne va pas avoir le motif comme on a envie de le voir. Donc, j'utiliserai 2 plots de couleurs différentes pour pouvoir faire ce patron-là. J'en ai terminé avec ma vidéo. J'espère que cette petite sélection de patrons vous aura plu. Alors, je n'ai pas tout tricoté. Il y en a, je les connais. Je sais plus ou moins comment ça se construit. D'autres, je suis quand même beaucoup plus intriguée. Et puis, je vous ferai un retour quand j'aurai tricoté au moins déjà le Cheshire Cat pour vous montrer un peu au fur et à mesure les techniques. Je rappelle qu'il y aura encore une vidéo la semaine prochaine. Ça va être le gift long à partir de mardi. Donc, à partir de mardi, il y aura des promotions sur 20 de mes patrons, mais je ne suis pas seule. Alors, les inscriptions des designers ne sont pas encore tout à fait terminées. On est plus ou moins 250, entre 250 et 260. Il y aura donc 20 patrons multipliés par 260. Hein. Vous avez donc, imaginez-vous un peu le nombre de patrons de choix que vous pourrez avoir, rien que dans les patrons en promotion des designers. Ben, vous imaginez, vous avez le choix. Hein. Je rappelle, le gift long, j'ai fait une vidéo sur le sujet, j'ai un article de blog sur le sujet. N'hésitez pas à partager, à me poser des questions. Ça fait très longtemps que je suis modératrice. C'est vraiment un très chouette moment, je pense, pour pouvoir partager et apprendre et justement ne pas toujours tourner avec les mêmes designers en permanence. Vous verrez des designers que vous ne connaissez pas. Là, moi-même, il y a des designers que je ne connais pas. Il y a des designers qui sont là depuis très longtemps et qui reviennent toutes les années. Et puis, on a de nouveaux designers qui arrivent régulièrement. Quelquefois, des designers pas tout nouveau, parce qu'il y a des exigences pour faire partie du gift long. Il faut minimum 20 patrons auto-publiés et une qualité professionnelle. Donc, en général, on n'a pas trop de surprises. Ce n'est pas vraiment des trucs où il y a plein d'erreurs dedans. Normalement, c'est édité avec des belles photos, avec de l'aide. Donc, c'est l'occasion d'essayer. Alors, ça reste un événement en anglais. Maintenant, il y a des patrons qui sont en français. Il y a des patrons qui sont traduits en français. Et puis, voilà, si vous avez c'est l'occasion de vous lancer dans des patrons en anglais, parce que je le répète, hein, vous vous ouvrirez un monde en faisant des patrons en anglais et il n'y a pas besoin de parler anglais pour pouvoir tricoter des patrons en anglais. Une fois que vous avez compris le code, vous comprenez, c'est du code, c'est simplement du code. Alors, il y a le blabla, mais à la limite, le blabla, ce que vous faites, vous le mettez dans Google Translate ou dans TypeL, et vous comprenez ce que ça veut vous dire. Et quand vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à demander, il y a des forums pour pouvoir avoir un peu d'aide. Du moment où vous ne postez pas le patron intégralement et que vous ne portez qu'une petite partie, il y a des personnes qui vont vous dire, eh ben ça veut dire ça plutôt, si vous avez besoin d'affiner la compréhension du patron. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans les patrons en anglais, je l'ai déjà dit, c'est pas parce que je suis pas j'ai une plus anglophone que ça, je trouve que vraiment il y a des patrons en français certainement, mais en allant en anglais, vous ouvrirez des perspectives parce que une grosse majorité des designers qui soient anglais, mais c'est aussi finlandais, scandinave, japonais, chinois, russe,
peu importe en fait, vous vous ouvrez le monde parce que la majorité de ces designers-là ne se limitent pas à leur langue, ils traduisent en anglais. Donc je pense que c'est important en tant que francophone de faire pareil parce qu'on se limite et on se limite culturellement aussi parce que ben, la culture francophone, ben, c'est un monde, on a notre façon de voir, moi je design d'une certaine manière, mais il n'y a pas que ça dans le monde. Les Scandinaves, ben, il y a des choses intéressantes à savoir au niveau scandinave. Et au niveau japonais, et peu importe, hein, de toute façon, donc lancez-vous un peu dans le tricot en anglais, parce que c'est pas parce que c'est anglais, c'est parce que c'est la langue anglaise qui est utilisée, mais derrière, vous avez peut-être un designer qui est norvégien. Donc voilà pourquoi je vous incite à aller voir derrière et pour avoir d'autres, vous ouvrir des perspectives tout simplement. Donc je parlais du gift long qui commence ici ce mardi et n'oubliez pas, le Mystorical commence le 27 novembre. Normalement, toutes les box sont parties à l'heure où vous m'écoutez, donc vous allez les découvrir. Les kits sont partis ou presque à l'heure où vous m'écoutez et n'hésitez pas à vous acheter le patron si vous avez vraiment envie de vous lancer. On se retrouve la semaine prochaine de toute façon et je vais vous parler du gift long et on se retrouvera le 27 novembre pour le premier indice du Mystorical.